Salut tout le monde, que la paix, l'amour de Dieu soit avec toi. Ça va bien? Pasteur Balthazar ici pour partager une petite parole pour clarifier beaucoup de choses à propos de notre vie, tel qu'enfant de Dieu. J'aimerais ça vous parler aujourd'hui par rapport à la spiritualité. La spiritualité et l'expansion de la conscience. Ça, c'est un sujet qui parle pas à l'Église. Puis je me demande pourquoi. Si la parole de Dieu, c'est un livre complètement spiritualiste. La parole de Dieu, des Genèse, Apocalypse, il parle 95% de la spiritualité, puis une partie seulement, il parle à propos de notre corps, comment prendre soin de notre corps. Pourquoi? Parce que nous sommes le temple de l'habitation de Dieu. Alors, le spiritualisme, c'est quelque chose qui ça fait partie de notre quotidien. C'est ça qu'il faut comprendre. Même qu'on ne voit pas le monde spirituel est là. C'est comme sinon un petit voile qui nous sépare de le monde physique et de le monde spirituel. Il y a des entités spirituelles partout où ce qui nous vont, qu'ils soient bénévoles, qu'ils soient maléfiques. Alors, il faut comprendre le monde spirituel, puis il faut essayer d'accéder pour mieux voir puis comprendre, pas seulement par parole, mais un accès réel dans le monde spirituel. Le Seigneur Jésus, il nous avait donné déjà la clé d'accès pour accéder d'une façon permissible au monde spirituel. Parce que lui, il dit, je suis la porte, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Vous ne pourrez pas avoir l'accès au Père sinon à travers de moi. Alors Jésus, c'est la clé d'accès au monde spirituel qui nous donne droit d'accéder et conquérir tout ce qui nous appartient tel que l'enfant de Dieu. Alors, pourquoi pas ne pas parler de la spiritualité dans l'Église? Puis par rapport à l'expansion de notre conscience, c'est simple, c'est juste un changement de paroles que les gens de New Age utilisent. Puis qu'aujourd'hui, si on parle de spiritualité, transformation, expansion de la conscience, les gens de l'Église ils disent « Oh non, on ne va pas parler de ça parce que ça c'est de la sorcellerie, ça c'est du satanisme, ça c'est du spiritisme et ça c'est du New Age. On ne veut pas parler de ces affaires d'amène parce que la Bible ne parle pas. Pas vrai, mensonge. La Bible parle plus de spiritualité que n'importe quelle autre religion puis occultisme. Alors, c'est important de savoir puis comprendre puis voir tout ce que la parole est en train de nous partager constamment, la parole de Dieu. Alors, je vais vous faire cette vidéo pour que vous soyez conscients de ce qui va venir dans les prochains mois puis les prochaines années, laquelle je vais vous partager d'expériences que j'ai eues dans le monde spirituel, puis des gens qui, moi aussi, j'ai eu accès puis l'enseignance par rapport au monde spirituel. Je sais qu'est-ce que je vous dis en vidéo, ça va scandaliser beaucoup du monde, mais j'espère que vous soyez ouverts à tout, qu'est-ce que je vais vous dire. N'ignore pas tout de suite, mais apprendre à écouter puis avoir une réflexion. L'expansion de la conscience est écrite dans la Bible. Jésus, il dit, renouvelez vos pensées pour que vous compreniez c'est quoi la volonté parfaite, agréable de Père pour votre vie. Alors, renouvellement de pensée, ça c'est expandre notre conscience, être ouvert à écouter, puis comprendre qu'est-ce que le Seigneur nous dit au niveau spirituel. Jésus lui-même, le Père, il nous dit, vous n'êtes pas charnel, vous êtes spirituel. Le Père, il ne voit pas nous autres tels qu'ils charnels. C'est une chose qu'il faut comprendre. Parce que si le Père, il nous voit nous autres tels qu'ils charnels, il ne pouvait pas avoir une relation nette avec nous autres. C'est seulement à travers de l'Esprit du Fils, à travers de l'Esprit Saint et à l'intérieur de nous autres, qui est combiné avec notre esprit, nous sommes capables d'avoir accès au royaume céleste, puis cette intimité avec notre Père. La parole de Dieu dit que la chair et le sang ne pouvaient pas avoir aucun accès dans le royaume céleste. Alors, c'est ça qu'il faut comprendre, il faut vivre à chaque jour. Alors, la Bible, tel qu'un livre spirituel, nous ne devrons pas ignorer quand on parle de ce sujet dans une église, dans une réunion, dans la maison, dans une cellule. Alors, dans Genèse à l'Apocalypse, la Bible nous parle à 100% de la spiritualité. Il faut vous partager quelques versets avec vous autres qui nous sommes spiritualistes plutôt que charnels. En Marc 11,
13, 11, pardon, il dit, ne vous inquiétez pas, qu'est-ce que vous allez dire devant les gens? Parce que l'Esprit, il va parler à travers vous autres. Ça va dire, donner accès plein que l'Esprit s'y manifeste à nous autres, par la chair. Moi, quand je vous partager une parole à l'Église, ça fait déjà un couple d'années qu'avant, moi, j'ai préparé mon sermon pour partager avec les gens. Puis, souvent, j'avais de problème à parler. Puis, j'ai me demandé à Dieu, Seigneur, pourquoi, qu'est-ce qui arrive? Et Dieu nous avait dit, arrêtez d'essayer de parler pour toi-même, laissez que moi se manifeste, puis que moi je parle à l'instant à travers de toi. Comme ça, tu vas savoir que ce n'est pas la chair qui parle, mais c'est moi qui est en train de parler puis ministrer aux gens. J'étais complètement étonné avec ce que Dieu m'avait dit, mais c'est exactement ce qu'est-ce qu'il est en train de parler dans le verset. Qu'il soit dans les autorités ou qu'il soit dans l'Église, laisse que l'Esprit se manifeste. Ça, c'est formidable, puis ça, c'est incroyable. Ça fait plus d'un an que je suis manifesté de même. Je m'y réveille un dimanche sans savoir qu'est-ce que Dieu veut ministrer à l'Église. Puis j'arrive dans le moment, 5 minutes avant, le sermon, il vient complètement à l'intérieur de moi, puis ça sort d'une manière facile, parce que je laisse que l'Esprit manifeste à travers de moi. En Jean 3, 6, il dit, « Ceux qui est né de la chair est charnel, cependant ceux qui est né de l'Esprit est spirituel. » En 6 et 63, il dit, l'Esprit, c'est ceux qui vivifient vous autres. La chair, il n'y a rien qui en pourrait profiter. Et toute la parole que je vous dis, esprit et vie. C'est ça que Jésus nous avait dit. En plus, et en Jean 14, 26, Jésus dit, mon Père va vous envoyer les consolateurs. C'est l'Esprit de la vérité qui va vous enseigner toutes les choses. Puis en plus, vous faire souvenir de tout ce que je vous ai enseigné. Alors, mon maître, mon professeur, c'est le Saint-Esprit. Alors, c'est lui que je devrais avoir accès de savoir de tout ce qu'il lui va m'enseigner. Les gens qui sont nés de nouveau, c'est normal de recevoir les premières années l'enseignance à travers d'un ministre, de quelqu'un qui connaît la spiritualité, connaît la parole de Dieu. C'est normal de les enseigner pour débuter dans cette vie spirituelle. Mais après ça, c'est important de savoir, est nécessaire que la personne ait cet accès elle-même, cette intimité avec le Père, puis que l'Esprit l'enseigne. Comment travailler sa spiritualité avec le Père? Pourquoi je trouve que Dieu fait ça? Pourquoi qu'on devrait donner la liberté pour que les gens aillent chercher à travers le Saint-Esprit leur enseignance? Pourquoi? Parce que la vérité n'appartient pas à un homme. Puis Dieu, il pourrait nous enseigner en plusieurs manières. Pourquoi? Pour que le corps du Christ se complète. Un dépend de l'autre. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une église, ce n'est pas un ministère, ce n'est pas une doctrine qui a toute la vérité, mais c'est le corps, un unifié avec un puis l'autre, qui ensemble, on forme une vérité pleine. Je vais vous dire pourquoi. Mon petit cerveau puis votre petit cerveau est incapable de saisir tout ce que la parole de Dieu est capable de ministrer. Tous les mystères que Dieu est en train de révéler aux hommes depuis le commencement de la génération jusqu'à la fin. Tous les hommes de la terre réunis, ceux qui ont venu, puis ceux qui sont morts, puis ceux qui vont revenir dans le futur, il n'y en a pas un pensée capable, unique, capable de saisir toute la révélation de la Bible. Pierre même, il nous dit, si on serait capable d'écrire tout ce que Jésus y a fait sur la terre, il n'avait pas de bibliothèque capable de contenir tous les faits et toutes les enseignements. Alors, c'est important de comprendre que la Bible, elle pourrait être sinon qu'un petit point ou une petite virgule de tout ce que Dieu y a créé, y a à nous enseigner. La parole de Dieu, il y a sinon que le but de nous enseigner la crainte vers l'Éternel, puis comprendre l'amour du Père vers nous autres, puis l'accès du Fils dans notre vie, qui est venu nous donner accès, venu nous sauver de notre ténèbres charnelles, pour nous faire rappeler que nous sommes dans le Père, que nous sommes spirituels. Alors, je prends de l'image du Fils, je prends de la vie du Christ en moi pour que j'essaie de comprendre le Père. C'est important ça. La Bible nous parle sinon que le salut de ma vie, le salut de mon esprit vers le Père,
Puis une fois que j'ai accès dans le monde spirituel à travers des Christ, il y a un paquet d'enseignants qui vous la recevoir. Le Saint-Esprit va vous révéler des choses qui, si vous commencez à parler des choses spirituelles qui parfois, certains religieux ne trouvent même pas de la Bible, ils vont vous scandaliser, ils vont vous appeler des hérèges, ils vont vous appeler des satanistes, ils vont appeler toutes sortes de noms parce que c'est naturel, c'est normal. Parce que tout ce que l'homme ne connaît pas, c'est une surprise pour lui. La première impression qu'il fait, il rejette tout. Alors, il faut important d'être ouvert spirituellement, puis ouvert au niveau de pensée, parce que c'est comme ça qu'on renouvelle qui nous sommes. Nous sommes spirituels, puis nous ne sommes pas charnels. Alors, dans les prochains les prochains mois qui vont venir, puis les prochaines années qui vont venir aussi, je vais partager des enseignements spirituels avec vous autres. Malheureusement, je sais déjà en avance que je vais en avoir beaucoup de critiques, beaucoup de gens qui vont parler mal à propos de ma personne, beaucoup mal à propos de mon ministère. Mais je vais vous dire une affaire, la vérité, elle va libérer beaucoup du monde. Beaucoup du monde qui sont à l'intérieur de l'Église, puis qui sont remplis encore des doutes concernant la spiritualité. Une chose que je vais vous donner comme un sujet d'avance, c'est le voyage astral. Il y a la New Age, ils appellent ça voyage astral. L'Église aime ça. Pas parler de ce sujet-là concernant ça. Mais la Bible, il y a plusieurs passages qui nous parlent à propos de voyager dans l'esprit. Comment voyager dans l'esprit pendant votre sommeil? Comment voyager dans l'esprit pendant un moment de relaxation? Moi, par exemple, quand j'ai prié au Seigneur, une fois que j'ai fini ma prière, je ne me lève pas puis je sors. Je reste, je suis en train de méditer dans la parole. J'attends que le Saint-Esprit me donne accès à de nouvelles révélations après que je me mis comme d'une manière intime avec le Père. La plupart des gens qui prient, ils disent Amen, puis se lèvent, puis s'en vont. Alors, il est nécessaire d'avoir ce moment de méditation avec le Père, un moment où tu arrêtes ta prière, tu fermes ta bouche, puis tu laisses que l'Esprit ministre dans ton esprit. Alors, la Bible parle de la voyage spirituel en plusieurs passages, tant de l'Ancien Testament comme de le Nouveau Testament. L'expansion de notre conscience, voyager dans l'esprit et voyager dans la conscience, qu'est-ce que vous pensez qui c'est? C'est sinon qu'avoir une vision dans notre dimension, une vision qui soit dans le royaume céleste ou qui soit dans cette dimension que nous sommes ici. Quelqu'un qui a besoin de l'aide, qui vous attend d'avoir cette vision ouverte de la personne. Alors, Dieu, il ne nous impose pas, nous autres, tant qu'enfants de Dieu, il ne nous impose pas des limites. La seule personne qui impose des limites sur votre vie spirituelle, c'est votre pensée religieuse. Alors, c'est important que vous grandissiez dans la spiritualité pour avoir et comprendre tout l'amour que le Père y a pour moi et pour vous autres. OK? Alors, sois ouvert de l'esprit, rentrez dans le lieu en secret avec le Père, sois humble de l'esprit, de recevoir toutes les formations que la parole y a à nous donner. La Bible, c'est un livre qui est exploré à 2000 ans de passé jusqu'à maintenant, puis je vous dis, il y a beaucoup du monde qui ne comprend pas encore la Bible. Puis plus que le temps avance, il y a des nouvelles révélations qui sont données aux gens. C'est pour ça qu'il y a eu la séparation de l'Église catholique avec l'Église chrétienne à travers des Luthers. Pourquoi? Parce qu'elle a reçu une nouvelle révélation, puis ça t'est arrivé ça. Alors, ça va s'arriver constamment. Pourquoi? Parce que le Seigneur est en train de travailler, puis en train de bouger constamment, puis partager des nouvelles révélations à ses enfants. Pourquoi? Pour que la vérité n'appartient pas seulement à un homme, à un ministère, à une seule doctrine. OK? Je vous laisse ce message, puis j'espère que vous ne scandalisez pas qu'est-ce que je vais venir, puis je vais vous parler dans le futur. Sois bénis, puis je vous aime abondamment. Au nom de Jésus.